Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de septembre 2024. C'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Hello! Dans cette newsletter de septembre, parsemée de petites grenouilles, je vous présente ma vision d'accompagnement que j'ai mise en mots et en images cet été. Je vous invite ensuite à participer à l'écosystème de mes offres pour pratiquer ensemble cette vision. Et enfin, je vous partage les offres et les événements des personnes et collectifs qui nourrissent mon écosystème en cette rentrée 2024. Bonne lecture et bonne écoute. Cultiver des connexions réparatrices. C'est la vision qui anime ma pratique d'accompagnement et tout l'écosystème de mes offres. Cultiver des connexions réparatrices avec nous-mêmes, avec nos proches, avec notre passé, avec nos environnements pour faire face ensemble aux crises combinées que nous traversons et changer de paradigme. Et qu'est-ce que j'entends plus précisément par là? Cultiver des connexions réparatrices, pour moi, c'est d'abord cultiver. Cultiver, pour moi, ça veut dire pratiquer avec soin, petit à petit, à notre échelle, sur le long terme, en tenant compte de nos capacités, de nos identités et de nos contextes. Des connexions, alors des connexions, pour moi, ça veut dire des liens intentionnels, nourriciers et réciproques au sein de nos écosystèmes relationnels passés, présents et futurs, humains et non humains. Et enfin, réparatrice. Réparatrice, ça veut dire pour moi, en identifiant comment les systèmes d'oppression impactent nos dynamiques relationnelles afin de co-créer et imaginer la libération collective à travers nos dynamiques relationnelles. Et donc cultiver des connexions réparatrices, je l'envisage au sens large, avec nous-mêmes, avec nos proches, avec notre passé et avec nos environnements. Partie 2, cultiver ensemble, choisis ta propre aventure dans l'écosystème de mes offres. Pour cultiver des connexions réparatrices ensemble, je vous propose un écosystème d'ateliers et de cercles en ligne et en mini-groupe. À vous de choisir votre propre aventure pour la rentrée 2024. Alors laquelle de ces offres vous tente le plus? Laquelle répond le plus à vos besoins du moment? Laquelle pourrait être la plus soutenante pour vous? Vous pouvez consulter la description complète de chaque offre en cliquant dans la newsletter écrite sur les liens associés. Je constitue le calendrier avec vous de manière émergente et collaborative, donc si une offre vous intéresse, écrivez-moi pour que je vous partage les dates et les heures disponibles. Alors l'atelier « Je déteste les vocaux, mais j'adore les textos », identifier nos préférences communicationnelles pour cultiver notre écosystème relationnel, c'est un atelier en ligne de 2h30. Tu hais les vocaux, mais tes proches adorent en envoyer. Ta pote adore les appels spontanés, mais toi, c'est ton pire cauchemar, ou c'est justement tout l'inverse. Tu as envie d'explorer ce qui se joue dans nos pratiques communicationnelles. Tu t'intéresses aux besoins, aux limites et au consentement. Alors, cet atelier est fait pour toi et tu as toutes les infos dans la version écrite de la newsletter. S'enraciner, résister, rêver. Un atelier soin pour s'ancrer dans les tempêtes. En ligne, durée de 2 heures. Tu es engagé contre le fascisme et pour la libération collective. Tu culpabilises quand tu te reposes et tu t'épuises quand tu agis. Tu te demandes comment envisager l'urgence des crises qu'on traverse sans reproduire la même urgence que les systèmes qui la créent. Alors cet atelier est peut-être fait pour toi et je t'invite à découvrir son contenu dans le lien de la newsletter écrite. Les Wanderers, l'atelier pour t'émerveiller et t'interroger sur ta relation intime avec la nature, en ligne 2h30. Tu t'émerveilles devant les étoiles ou devant cette petite plante qui pousse entre les pierres du trottoir. Tu as envie de te connecter à la nature, mais aussi de questionner les injonctions à se connecter à la nature. Tu adores t'interroger et t'émerveiller. Tu as envie d'explorer ta relation à l'écosystème local dans lequel tu évolues. Alors cet atelier est fait pour toi et tu as toutes les infos en cliquant sur le lien dans la newsletter. Cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves, cercle de deuil pour prendre soin de nos peines collectives. Les cercles de deuil collectifs ont lieu en ligne et durent 1h30. Tu es engagé pour la libération collective et tu as le cœur brisé par la violence continue du système colonial, patriarcal, capitaliste et validiste dans lequel on vit. Tu as envie de prendre le temps de laisser cette peine s'exprimer, mais aussi d'en prendre soin et de l'honorer sans chercher forcément à l'analyser ou à la résoudre. Alors les cercles Cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves sont faits pour toi. Et tu as toutes les infos dans la version écrite de la newsletter. Partie 3. Interdépendance de nos écosystèmes.
Mon écosystème professionnel ne serait rien sans la rencontre avec celui des autres. Dans cette partie, je vous partage les offres, les visions et les événements des personnes et collectifs qui nourrissent mon écosystème en cette rentrée 2024. Un grand merci à mon amie et collègue Elena Solano qui m'a inspiré cette pratique de partage avec la partie Comunidad de son site web. Avec elle, j'apprends chaque jour un peu plus à construire des relations professionnelles qui challengent la manière dont les systèmes d'oppression nous ont appris à relationner, c'est-à-dire compétitivité, individualisme, urgence, etc. Merci Elena. Alors le lundi 9 septembre, je serai à la session de lancement des collectives organisée par Chloé l'écrivain et je relirai et partagerai aussi régulièrement cet automne le post de traduction des principes de stratégie émergente de Adrienne Mary Brown. Vous pouvez le trouver sur le compte Instagram de Chloé l'écrivain. Le mardi 10 septembre, je participerai à la matinée porte ouverte de la saison 7 des Étincelles, organisée par Estelle Niana pour construire ensemble les voies de nos entreprises engagées. Le thème de cette saison, c'est Action collective. Il reste des places pour les portes ouvertes si tu souhaites participer. Pour la soirée du mardi 10 septembre, je me suis inscrite au cercle de lecture féministe en ligne organisé par Marine autour du thème Tisser, réparer, guérir avec en invité les épineuses paysannes herboristes. Le jeudi 12 septembre, je serai à l'espace de partage engagé de Clémence Petit sur le thème Vivre avec un ou des handicaps invisibles avec en invité Cécile de Common Access. Les espaces de partage continuent jusqu'en novembre avec plein de super thèmes et invités, dont moi, lol, donc restez connectés. Et Clémence propose aussi régulièrement Kiffe tes relations, un espace de coaching relationnel collectif auquel j'ai participé avec joie cet été. Début septembre, j'ai été accompagnée avec soin et douceur par Amandine de Penser nos horizons pour explorer les constellations géographiques coloniales de mon histoire. Vous pourrez découvrir son approche des constellations le mercredi 25 septembre à Paris et vous pouvez aussi lire ses mots puissants et sensibles dans sa newsletter. Le jeudi 19 septembre au soir, je serai à Paris à la soirée de lancement du nouveau format du média Lisbeth. Le port du masque est recommandé et mis à disposition, donc vous me verrez donc avec mon plus beau masque FFP2. J'apprécie énormément les dossiers ultra détaillés de ce média féministe, antiraciste, antivalidiste et contre toutes les droites extrêmes. Le samedi 21 septembre, je continuerai l'étude du livre Hospicing Modernity de Vanessa Machado de Oliveira dans le groupe de lecture consacré à la psychologie de la libération organisé par Martha Crawford. Comment accompagner la modernité vers sa mort? Comment envisager la fin de vie de ces structures qui ont déterminé notre manière d'appréhender le monde et en imaginer de nouvelles? C'est tout le programme de cet ouvrage. Du 23 septembre au 4 octobre, je participerai au Punchline Festival, un espace 100% en ligne et 100% gratuit pour accompagnantes engagées, concocté par Elsa Couteillé pour révolutionner nos pratiques d'accompagnement et bousculer les normes établies. Le 26 et 27 septembre, j'assisterai à la conférence de la démobilisation pandémique au Covid-activisme organisée par le collectif Winslow à Paris-Aubervilliers et en ligne. Je recommande vivement leur texte coécrit avec ACT UP Paris pour un aperçu des enjeux passés et présents de la solidarité pandémique. Dans les prochains mois, je continuerai également à participer au cercle de deuil pour Gaza organisé par le Good Grief Network. Voilà, c'est un programme bien chargé. Mais j'ai hâte d'être nourrie par tous ces échanges. Et vous, qui est-ce qui nourrit votre écosystème en ce moment? Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de soutien pour le début de ce mois de septembre.